sur l'écran? Non, madame. Non, vous l'avez pas? Je vois rien, madame. Maintenant, si. Et pour les autres? Tout le monde a le montage sur l'écran? Je l'ai partagé. Oui, madame, on le voit. Très bien, très bien. Vous avez reçu les solutions. Vous avez reçu le document yani, PDF. Madame, il a été partagé sur le drive. Très bien. Vous avez essayé, c'est-à-dire vous avez essayé de traiter l'exercice 3, le montage 3? Non? Personnellement, non, madame, j'ai pas essayé. Ouais, c'est par manque de temps ou là par manque de, enfin quoi, yani, vous n'avez pas, hein? Madame, c'est parce qu'on devait faire les TP. Ok, bon, معليش. En tout cas, écoutez, on va présenter aujourd'hui la solution, mais comme je le répète à chaque fois, c'est pas bien, yani, de voir directement la solution comme ça, de consulter directement la solution sans avoir réfléchi. D'accord, معليش. On commence donc par le corriger. Alors, vous avez ici le montage, d'accord? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là, voilà, donc j'ai dans le montage là, vous avez bien sûr la source indépendante, d'accord, avec une résistance interne. RG, c'est la résistance interne du générateur. Bon, vous avez des résistances et vous avez donc une source contrôlée bêta IB. C'est un générateur de courant. C'est une source contrôlée par ce courant IB. D'accord. Donc ce générateur, il dépend de ce IB. Je le répète à chaque fois, ce sont des montages qui sont tirés de vrais montages amplificateurs à base de transistors. D'accord. C'est pour cela que vous avez ce genre de circuit. Maintenant, on vous a donné les données. En plus, moi, j'ai rajouté bêta parce que bêta ne figurait pas sur les données. D'accord, dans les données. Donc, vous avez bêta ici égale 100. Non? Là. Donc, vous avez ici bêta égale 100 et EG, bon, vous prenez l'amplitude de EG, 1 volt. C'est une tension sinusoïdale. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, un montage amplificateur doit être alimenté par une source variable sinusoïdale. D'accord. En plus de la tension continue. Mais bon, en régime dynamique, vous avez dans EG qui prend une forme sinusoïdale. Maintenant, pour les éléments du générateur de Thévenin, alors, on va commencer par E Thévenin. Comme on le dit à chaque fois, E Thévenin représente quoi? Représente la tension à vide après avoir débranché ZL. D'accord? La charge, cette fois-ci, on considère que c'est une impédance, mais en réalité, c'est une résistance. On n'a affaire qu'à des résistances ici dans le circuit. Donc là, vous avez, on va déterminer la tension à vide. Alors la tension à vide, je débranche ZL, regardez, et donc j'aurai ici, je débranche ZL, et alors, voilà. Une fois ZL déconnecté, débranché, je détermine la tension ici à vide. Alors remarquez bien que cette tension, ce n'est que la tension bande de RC. Pardon. Il ne s'agit que de la tension bande de RC. Voilà, j'avance comme ça. Alors E Thévenin, ce n'est que, il s'agit juste de la tension bande de RC. Alors la tension bande de RC, qu'est-ce que c'est? D'après la loi d'Ohm, c'est la résistance multipliée par le courant.
le courant qui parcourt RC, ce n'est rien d'autre que bêta IB. Que bêta IB, parce que regardez, dans cette branche, donc la branche qui se situe entre ce point et ce point, ou bien ce point et ce point, c'est le courant, c'est bêta IB. Alors, le courant, il a ce sens-là, donc regardez, on va prendre un. Regardez, le courant, donc il est dans ce sens, d'accord? Donc, RC, le courant, il est dans ce sens, la tension dans ce cas, elle est comme ça. Et donc, la tension, elle est donc dans ce sens. Vous voyez? Donc, le courant, il est dans ce sens, alors la tension, elle est dans le sens inverse. Et donc, moi, je cherche ETVNA qui est dans ce sens. ETVNA, ça sera moins RC bêta IB. Le courant, c'est bêta IB. Voilà, donc il est clair que ETVNA, c'est moins RC bêta IB. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous l'ai dit la dernière fois, on ne va pas garder IB comme ça. On devrait l'exprimer en fonction des autres éléments. Donc, on ne peut pas le laisser comme ça et se contenter de dire ETVNA, c'est moins bêta RC, pardon, IB. Non. Donc, on va chercher ce IB. On va l'exprimer en fonction des autres éléments. Alors, comment je vais faire? Regardez, le courant IB, c'est le courant qui, donc, traverse la résistance petit r, dans ce sens. D'accord? Donc, moi, qu'est-ce que j'ai ici, dans la première maille, c'est IE, parce que voilà, le générateur, il débite un courant. Le courant qui circule dans cette branche, c'est IE. Après, il va se diviser en petit IB et IE moins IB. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais exprimer l'équation de la maille 2, l'équation de la maille 1, pour justement exprimer IB pour exprimer IB. D'accord? Donc, pour exprimer IB. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. L'équation de la maille 1. Alors, l'équation de la maille 1, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne, regardez ici, vous pouvez l'exprimer. Donc, vous avez EG égale à RGIE plus R1 IE moins IB. C'est l'équation de la maille. EG, c'est RGIE. Donc, si on représente tous les vecteurs, regardez, si on représente tous les vecteurs, je vais le faire, je vais le faire. Voilà, donc EG, elle est dans ce sens, regardez. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, regardez bien ici. Donc, si je prends la tension EG, elle est dans ce sens. Le courant, il est comme ça, dans la tension, elle est dans le sens inverse pour RG, pour petit RG. Pour R1, le courant, il est dans ce sens, donc la tension, elle est dans ce sens. D'accord? Donc, regardez bien. Je peux écrire que EG, c'est RGIE plus R1 IE moins IB. D'accord? Voilà. Maintenant, ça, c'est concernant la maille 1. Pour la maille 2, de même. Alors, vous avez la tension borne de R1, c'est celle-là, elle est dans ce sens. Donc, en prenant le courant dans ce sens, IE moins IB. La tension aux bornes de... Alors, je ne peux pas bouger ça, mais cette tension, c'est quoi? C'est petit r ou quoi? Cette résistance. Répondez-moi, s'il vous plaît. Cette résistance.
c'est Petit R. c'est petit r, très bien. Donc, la résistance qui est là, c'est petit r. Le courant IB, il passe dans ce sens. Donc, la tension, elle est dans ce sens. Voilà. Et puis, pour RE, le courant, il est dans ce sens. Donc, la tension, elle est dans ce sens. Voilà. Et puis, voilà, regardez, comme si on va faire la résultante des vecteurs. Alors, vous avez la tension bord de R1 elle est dans ce sens, et puis les deux autres vecteurs, ils viennent comme ça. Donc, on va dire que la tension bord de R1, c'est la somme. Donc, c'est la tension bande de petit r plus la tension bande de RE. Voilà. Et donc, on aura R1 IE moins IB égale à RIB plus RE bêta plus 1 IB. Pourquoi bêta plus 1 IB? Parce que regardez, vous avez ici un nœud. Le courant, regardez. Le courant qui vient, donc la source contrôlée débite un courant qui s'appelle bêta IB. Le courant qui vient par là, il s'appelle IB. Donc le courant qui débite dans RE, c'est bêta plus 1 IB, c'est la somme. D'accord? C'est un nœud ici. Vous avez un nœud, donc vous avez bêta IB plus IB, ça fait bêta plus 1 IB, c'est le courant qui va donc parcourir la résistance RE. Donc vous pouvez écrire votre équation. Voilà, maintenant on passe à... voilà, on a écrit l'équation de la maille 1, je répète, donc EG c'est RGIE plus R1 IE moins IB, et puis vous avez la deuxième, enfin non, à partir de cette équation, qu'est-ce qu'on fait? On exprime IE en fonction de IB. Et bien sûr, EG. Pour nous, EG, on a le module, c'est-à-dire l'amplitude qui est égale à 1 volt, ici. D'accord? Donc, on tire IE en fonction de IB. Maintenant, dans la maille 2, qu'est-ce qu'on a? On a donc R1 IE moins IB égale à RIB plus RE bêta plus 1 IB. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc prendre, je vais injecter le IE que j'ai tiré à partir de l'équation de la maille 1, je vais l'injecter ici. D'accord? Là, comme je l'ai dit, on l'a exprimé en fonction de IB et EG. Je l'injecte ici. Et après, regardez. Voilà, je l'injecte. Donc, j'aurai une équation IB en fonction de EG. Voilà, IB en fonction de EG. Voilà. Maintenant, une fois IB déterminé, je peux donc l'injecter, dans la première équation que j'avais établie, la relation que j'avais établie concernant RTVNA. N'oubliez pas, on avait trouvé que ETVNA était égal à moins RC bêta IB. J'ai déterminé l'expression de IB, je l'injecte ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc, je l'injecte ici. Et voilà, vous avez IB, vous l'injectez dans l'expression de ETVNA et on aboutit à ça. Donc, avec EG, avec l'amplitude 1 volt, donc je vais déterminer moi finalement une amplitude pour ETVNA. D'accord, ça sera une amplitude, c'est moins 1,45 volts. D'accord, parce que c'est un signal sinusoïdal. Maintenant, pour RTVNA, nous avons un autre circuit. Donc, pour RTVNA, qu'est-ce que je vais faire? Je vais court-circuiter la source indépendante. D'accord? Je vais court-circuiter la source indépendante. Regardez. Voilà, là, j'avais un générateur de tension indépendant. Donc là, je court-circuite. Voilà, c'est court-circuité. La source liée, la source contrôlée, je ne touche pas, d'accord? Je ne touche pas. Donc, je
court-circuite que la source indépendante de tension. Si c'est de courant, c'est autre chose. Maintenant, et je remplace la charge ZL par un générateur de tension qui délivre une tension U, je vais l'appeler U, et puis le courant qui passe ici, je vais l'appeler I. Donc U et I. RTVNA, ça va être la résistance vue par ce générateur. Donc c'est la résistance vue par générateur, c'est-à-dire que ça sera U sur I. Ça sera U sur I. Voilà, ça sera U sur I. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait en fait ici? Regardez, Inch'Allah, je pourrais avoir les deux montages en même temps. Oui, très bien. Voilà. Regardez, ici, voilà. Regardez, ici, les deux résistances RG, donc la résistance interne du générateur, elle est en parallèle avec R1. Donc, je peux les mettre, ces deux résistances, je peux les mettre, je peux les associer en parallèle. D'accord? Et trouver la résistance équivalente. Donc, la résistance équivalente ici, c'est RG en parallèle à R1. Voilà. Et donc, regardez, le courant qui parcourt petit r ici, c'est IB. Donc, quand je mets ces deux résistances ensemble, le courant qui va passer ici, ça sera le même courant, ça sera IB, parce que là, c'est IB. Donc, j'aurai une seule branche ici, et le courant qui va traverser les deux en parallèle, c'est-à-dire la résistance équivalente, ça sera IB. Donc, voilà. Vous aurez ici, donc là, j'ai réduit cette partie. Là, c'est toujours bêta plus 1 IB qui va traverser R1. Et là, U sur I, ça sera RTVNA. D'accord? Alors, à partir d'ici, RTVNA, c'est quoi? C'est U sur I. Alors, U, c'est quoi? C'est la tension au bord de RC. Regardez. Quand vous regardez la tension au bord de RC, c'est quoi? C'est U. C'est U. Donc, U, si je l'exprime en fonction des éléments du circuit, ça va être quoi? C'est la tension au bord de RC. Alors, RC, donc d'après la loi d'Ohm, c'est la résistance multipliée par le courant. Le courant qui parcourt RC, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que, là, vous avez un nœud. Alors, le courant I, ici, donc le I débité par le générateur U, il va se partager en deux, en bêta IB et en ce courant-là. Donc, le courant-là, si je veux l'exprimer en fonction de I et bêta IB, ça sera I moins bêta IB. D'accord? Donc, si on l'appelle IRC, par exemple, le courant IRC, c'est I moins bêta IB. Et I moins bêta IB. Voilà. Donc, je peux écrire cette relation. Alors, le U, c'est RC multiplié par I moins bêta IB. D'accord? Maintenant, pour RTVNA, c'est U sur I. C'est U sur I. Donc, le problème, il est où? Attendez. Voilà. Là, regardez, RTVNA, c'est U sur I. Bon, il est évident que la tension, c'est RCI moins bêta IB. Maintenant, le problème, mon problème, il est là, il est au niveau de IB. Là, regardez, RTVNA, c'est U sur I. Si le courant IB était exprimé en fonction de I, j'aurais pas de problème. Mais là, le IB, je dois chercher son expression. Je dois chercher son expression. Alors, comment je vais faire? Je vais juste utiliser, cette maille. Cette maille. Donc, attendez, je vais juste utiliser les annotations qui m'aident beaucoup pour vous clarifier les choses. Alors, si j'utilise cette maille, regardez ici. Le courant, il est dans ce sens. Bon, je vais utiliser donc les flèches. Alors, regardez, le courant, il est dans ce sens, donc la tension, elle est dans ce sens. Pour RG parallèle à R1. Pour petit r, le courant, il est dans ce sens, donc la tension, elle est dans ce sens. Et puis pour RE, le courant, il est dans ce sens, donc, attendez, le courant, il est dans ce sens, la tension, elle est dans le sens inverse. Voilà. Et voilà.
remarquez que toutes les flèches sont dans le même sens. Ça veut dire que plus. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. On peut écrire. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, plus, ça veut dire que RG parallèle à R1 plus R IB égale à moins RE bêta plus 1 IB. D'accord? Voilà. Donc, là, une fois que vous avez exprimé ceci, vous pouvez faire sortir le IB en facteur. D'accord? Et donc, vous aurez quelque chose, un paramètre multiplié par IB égale 0. Alors, ce paramètre, cette constante n'est pas nulle. RG en parallèle à R1, elle a une valeur, petit r, elle a une valeur, et RE également, bêta plus 1 également. Et puis, il y a des plus ici, il n'y a pas des moins. Donc, ça ne peut être que le IB qui est nul. Et donc, on déduit que le courant IB est nul. Alors, oui, monsieur Laïb. Salam alaikum, comment ça va? Alaykoum salam. La base, monsieur Laïb, vous allez bien? Alhamdoulilah. Ouais, je vais commencer. J'ai commencé avec le montage 3, donc vous m'attendez juste le temps de... Justement, j'ai un contre-temps, donc oui. Il n'y a pas de problème. Juste... je déconnecte, je reconnecte. Donc, dans combien de temps? Voilà, mais aucune idée, parce que quelqu'un va... J'ai un rendez-vous avec quelqu'un, d'accord? Le temps, il me reste à peine 5 minutes pour finir avec ce montage. D'accord, je vais voir. Continue. Je continue et puis... je déconnecte en bas, je reconnecte après. Ok, d'accord, monsieur. Ok, à tout à l'heure. Alors maintenant, vous avez le courant IB. On déduit que le courant IB est nul. D'accord. Donc le courant IB est nul et à partir de là, qu'est-ce qu'on va déduire? Regardez, si on monte comme ça, vous avez eu, c'est RCI moins bêta IB. Alors IB est nul, donc vous aurez RCI et donc finalement RCU sur I, ça va être RC. Ça va être RC parce que le IB est nul. Donc là, c'est un circuit ouvert. Et on déduit que RT venin, c'est IB. Maintenant, pour le courant de Norton, donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, on court-circuite, bien sûr. On court-circuite le RC, ZL, donc on court-circuite ZL, d'accord? Voilà, là vous avez une autre résistance, RL, donc tout est court-circuité. Finalement, ni RC ni RL, donc le courant ne va passer que par cette branche court-circuitée et donc vous aurez le courant IN ici dans le sens descendant. Mais sinon, pour le reste du montage, on a exactement le même montage. La partie gauche, elle garde sa forme. Maintenant, pour le IN maintenant, le courant de Norton, donc ce n'est rien d'autre que moins bêta IB. Regardez, vous avez ici bêta IB qui circule dans ce sens. IN, donc c'est le courant en sens inverse, donc c'est moins bêta IB. D'accord? Donc là, on constate que le circuit dans sa partie gauche, c'est la même. Qu'est-ce que je vais faire moi? Je dois déterminer le courant IB. Alors, comme je vous l'ai dit, on ne garde pas, on ne laisse pas IB comme ça. Et non, on doit l'exprimer en fonction des éléments du circuit. Mais on remarque bien que ce courant IB, c'est pratiquement le même que nous avons déjà déterminé dans la première, pour déterminer ET-venin. Parce que la partie gauche, elle est exactement la même, elle est identique. Regardez. Voilà, regardez ici. Ça, c'était pour déterminer ET-venin. La partie gauche, ici, elle est exactement la même. D'accord? Donc, il s'agit ici du même courant IB. Alors, je prends directement cette expression que j'avais déjà
que j'avais déjà établie, celle-là, IB, et je l'utilise directement du moment qu'il s'agit du même courant IB. D'accord? Pour E Norton. Voilà. Donc, je prends la même expression et voilà, je l'utilise ici. Voilà. Cette expression, je l'utilise pour E Norton. Pourquoi? Parce que regardez, j'ai ici I Norton, c'est moins bêta IB. Donc, ça sera moins bêta multiplié par IB. IB, voilà, vous avez son expression, vous l'injectez et on aboutit donc à cette expression pour I Norton. Ensuite, on peut déduire aussi l'amplitude de I Norton. Comme je l'ai dit, on a affaire à un courant, à une tension, à des grandeurs sinusoïdales. Donc, on détermine les amplitudes. Et puis après, vous avez l'équivalence Thévenin-Norton. D'accord? Vous avez donc le générateur de Thévenin. Nous avons déterminé les deux éléments du générateur de Thévenin qui sont E Thévenin et R Thévenin. Nous avons également déterminé I Norton. R Thévenin, c'est R Norton. Et donc, on va chercher, on va vérifier l'équivalence. Est-ce que, effectivement, ils sont équivalents, ces deux circuits ou pas, ces deux générateurs. Donc, j'ai regroupé ici, j'ai écrit toutes les relations que nous avons établies. Et puis après, j'ai vérifié. Normalement, on a la relation d'équivalence, c'est R Thévenin I Norton devrait être égal à E Thévenin. Alors, R Thévenin I Norton, j'ai écrit ici RC I Norton. Bon, normalement, c'est R Thévenin I Norton, mais bon, il se trouve qu'on a trouvé que R Thévenin était égal à RC, mais donc RC, R Thévenin I Norton, si vous faites le produit ici, vous retrouvez exactement la même expression de E Thévenin. D'accord. Voilà, donc là, l'équivalence est vérifiée. Voilà, maintenant, donc, est-ce que vous avez des questions avant que M. Laïb nous rejoigne? Oui, madame, s'il vous plaît. Oui. En fait, au moment où vous avez neutralisé au moment où vous avez court-circuité RL pour mettre I Norton, pourquoi est-ce que vous l'avez mis vers le haut et pas vers le bas? Le courant I Norton. I Norton, oui. Oui, c'est comme ça. Il est toujours dans le sens descendant, c'est-à-dire il se dirige toujours vers le bas. C'est la méthode pour déterminer I Norton. D'accord. D'accord. Il se dirige toujours vers le bas, I Norton, pas vers le haut. Voilà. Qui est-ce qui a posé cette question? C'est mademoiselle Agrari. Agrari, très bien. Agrari, vous faites partie de quel groupe? 3. 3. Allô? Madame, je fais partie du groupe 3. Ah, d'accord, très bien. OK. Voilà, donc là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. On attend M. Laïb. Mais bon, puisqu'il n'est pas encore là, je vais commencer parce que je peux partager son document. Il me l'a envoyé. Et on va commencer donc par l'exercice 7. D'accord? On y va? On y va. D'accord. Bon. Alors. Exercice 7, donc je vais arrêter ce partage et attendez, stop sharing. Et donc maintenant je vais partager son document. Alors son document, voilà, ça c'est l'exercice, attendez. Ah.
c'est l'exercice 8. Non, c'est pas celui-là. Pas celui-là. On va commencer par l'exercice 7. C'est toujours l'exercice 8. Pourquoi il me ramène l'exercice 8? Exercice 7. Est-ce que vous l'avez? Vous voyez sur l'écran l'exercice 7? Madame, on le voit. Très bien. Alors voilà, vous avez, dans cet exercice, nous avons 3 montages et on nous demande de déterminer donc l'impédance équivalente. Alors, je suppose que vous avez reçu le document, le cours PDF. Vous l'avez normalement reçu. Et je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil, on a fait le cours. Nous avons vu quelle était la loi pour l'association des impédances, donc dans le cas d'une association série et dans le cas d'une association parallèle. Alors voilà, donc nous allons justement appliquer ce qu'on a vu en cours. Par exemple, pour le montage 1, donc là vous avez deux... attendez, je vais faire les annotations. Vous avez 3 montages, donc montage A, montage B et montage C. Alors, dans le montage A, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 2 résistances en parallèle qui sont en parallèle avec une 3e résistance. La 3e résistance est normalement les 2 en série. Vous avez R ici, dans cette branche, vous avez R et R. Donc, vous pouvez les mettre ensemble, elles sont en série, donc elles sont parcourues par le même courant. Alors, quand je dis 2 éléments sont en série, c'est par contre ils sont parcourus par le même courant. Donc là, c'est le cas. Cette résistance avec celle-là, donc elles ont la même valeur, RR, elles sont parcourues par le même courant. Donc là, elles sont placées en série. Je peux donc les associer en série et donc j'aurai une seule résistance qui aura la valeur de R. Alors, pour vous rappeler, l'impédance d'une résistance, c'est une résistance, d'accord. L'impédance d'un condensateur, un condensateur pur, comme c'est le cas ici, c'est 1 sur JC oméga. L'impédance d'une bobine pure, c'est JL oméga. OK? Voilà, tout ça, il faut il faut les noter. Hein. L'impédance d'une résistance, c'est R. L'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur JC oméga, ou bien c'est moins J sur C oméga. Et l'impédance d'une bobine, c'est JL oméga. D'accord. Maintenant, pour le premier, en fait, nous, qu'est-ce qu'on nous demande ici dans cet exercice? C'est de déterminer les expressions des impédances équivalentes entre A et B. Donc, moi, je vais chercher l'impédance équivalente entre A et B ici, l'impédance équivalente entre A et B ici, et l'impédance équivalente entre A et B pour le 3e montage. Voilà, donc je vais chercher l'impédance équivalente. Alors, pour le circuit, pour le montage A, comme je l'ai dit, vous avez les 2 résistances là qui sont en série, donc je peux les mettre en série, et je peux trouver la résistance équivalente ici, entre les 2. Donc, on aura 3 branches. Vous aurez la résistance ici, ça sera 2R. Et après, bon, voilà, je vais voir comment M. Laïb il a procédé. Alors, on applique les 2 règles suivantes. Association en série, c'est Z équivalent, c'est Z1 plus Z2. Et l'association parallèle de 2 impédances, c'est Z1, Z équivalent, c'est Z1, Z2 sur Z1 plus Z2. Oui, ou bien encore, je peux utiliser, parce que moi, ce que j'ai fait en cours, c'est que lorsque vous avez une association en parallèle, on détermine d'abord l'admittance et ensuite l'inverse
l'inverse de l'admittance vous donnera l'impédance. D'accord? Moi, Malich, mais on peut procéder comme ça. Mais en fait, quand vous avez une association parallèle, comme c'est le cas pour le troisième montage ici, pour le troisième montage, attendez. Hein? Pour le troisième montage, par exemple, vous avez les deux branches. Ces deux branches-là, donc là, vous avez, oui. Donc, vous avez ici une association en parallèle. Donc, L avec R, c'est en série, mais avec C, ils sont en parallèle. D'accord? Donc là, en principe, on procède d'abord on détermine d'abord la dépendance et ensuite, on fait l'inverse. Mais ça revient en même en tout cas. Ça revient en même. Je suis de retour, madame. Ah, très bien, monsieur Laïb, oui, oui, oui. Donc, j'étais... Oui. Je ne vous entends pas bien, monsieur Laïb. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous écoute, oui. Oui. Allô? Oui, oui, monsieur Laïb. Est-ce que vous m'entendez? Ça se coupe un peu, c'est-à-dire pas très, très bien. Problème de connexion. Ben. Là, je vous entends bien. Vous êtes en train d'expliquer l'exercice 7, c'est bien ça? Oui, donc le temps de vous attendre, on l'a juste présenté. J'ai juste présenté l'exercice. Mais vous êtes là, donc vous pouvez commencer, monsieur Laïb. Je continue avec l'exercice 7. Oui, j'ai juste présenté les montages. Je n'ai encore rien fait. J'ai juste présenté les montages. Vous pouvez commencer, monsieur Laïb. Alors, pour l'exercice 7, vous avez ici 3 montages. On demande pour chaque montage de déterminer l'impédance complexe équivalente. Est-ce que vous m'entendez? Allô? On vous entend, mais on a du mal à distinguer ce que vous dites parce que ça se coupe énormément. C'est-à-dire, répétitivement, ça se coupe. Du coup, on n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Ça coupe le sens. Ça coupe? Allô? Que ça se coupe, ça se coupe. Monsieur Laïb? Est-ce que vous m'entendez? Pourtant, c'est la connexion ADSL. Hein? Monsieur Laïb? Oh. Ça se coupe, c'est-à-dire, oui. Ça se coupe avec des fréquences kbar. Je ne sais pas où est le problème. Est-ce que vous m'entendez, madame? Oui, mais là, oui, apparemment, oui. Allez-y, commencez. Oui. Voilà, pour l'exercice 7, est-ce que c'est clair? Le son est clair? Ah non, il y a un problème de connexion. Allô? Et voilà. Oui, 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 monsieur Laïb. Monsieur, on vous entend très bien. Vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend. D'accord. Pour l'exercice 7, vous avez ici 3 montages. On vous demande pour chaque montage de déterminer l'impédance complexe équivalente vue entre les points A et B. Vous m'entendez? Allô? Je vous entends. D'accord? Oui, on vous entend très bien, monsieur Laïb. Continuez. Je continue. Oui, continuez. Je peux continuer. Voilà. Pour le schéma, le circuit A, vous avez ici une association de 4 résistances, 2 en parallèle et 2 en série.
Passez à la page suivante, s'il vous plaît, madame. Donc, ça, Voilà, vous avez deux résistances en parallèle. Ils sont montés en parallèle avec deux résistances en série. D'accord? Vous passez à la page suivante, s'il vous plaît. Madame? oui. Allô? Oui. Passez à la page suivante. Voilà. Oui. Bon, d'une manière générale, c'est pour les trois cas, pour déterminer l'impédance équivalente, on va utiliser ces deux lois d'association des impédances. Bon, quand on a deux impédances en série, l'impédance équivalente, c'est la somme des impédances. Et quand on a deux impédances en parallèle, l'impédance équivalente, elle est donnée par cette loi. Z équivalent à ZE sur Z1 plus Z2. OK? OK? Oui. Madame? Oui, on entend un bruit. Je ne sais pas, ça vient. C'est le téléphone. Je dois répondre à cet appel parce que vous pouvez continuer le temps de. D'accord, je continue alors. Je continue. Vous continuez. D'accord. Bon, alors, regardez, non? Bon, donc, association en série, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impédance complexe, c'est la somme, d'accord? C'est comme pour les résistances. Et quand, dans le cas d'une association en parallèle, donc c'est, comme on le faisait, 1 sur R équivalent, c'est 1 sur R plus 1 sur R pour l'impédance équivalente, d'accord? Donc, finalement, l'impédance équivalente, ça sera le produit sur la somme, d'accord? Vous avez... Oui. Donc, vous avez ici les deux. On a deux branches. C'est tout. Voilà. Maintenant, je passe au suivant. Alors, pour le circuit A, regardez, il l'a bien noté ici. Donc, vous avez, voilà, les deux, elles sont en série et les deux, elles sont en parallèle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons trouvé alors, R, ces deux résistances qui sont placées en série, on a trouvé la résistance équivalente, donc c'est deux R, R plus R, ça fait 2R, et puis la résistance équivalente de ces deux résistances placées en parallèle, on a trouvé la résistance équivalente, d'accord, qui vaut donc R sur 2. Voilà. Et ensuite, donc vous aurez, comme si on a deux branches. L'une, sa résistance, c'est 2R. Enfin, on parle d'impédance aussi, hein, mais il se trouve que l'impédance, elle est égale à la résistance. Donc, 2R. Et pour ces deux branches-là, vous aurez R sur 2. En fait, quand vous faites R avec R, ici, vous aurez 1 sur R plus 1 sur R égale à 2 sur R équivalent. Donc, R équivalent, c'est R sur 2. Et après, donc, vous allez trouver la résistance ou bien l'impédance équivalente de ces deux résistances. D'accord. Et vous trouvez donc directement la résistance équivalente ici. Est-ce que vous avez une question? Madame, c'est clair. Voilà. Donc, j'imagine que ceci, vous l'avez déjà fait même en physique 2. Donc, pour les résistances, ça ne pose pas de problème. Maintenant, on passe au circuit suivant. Alors, le circuit suivant, il est composé d'une résistance en série avec un condensateur. Voilà. Adouma les deux. Donc, je vais utiliser les annotations. Mieux expliquer. Voilà. Donc, vous avez résistance en série avec un condensateur. Et puis, cette impédance, elle est en série avec les deux résistances et condensateurs en parallèle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va appeler cette première impédance qui est composée de la résistance en série avec C, je vais l'appeler Z1, d'accord? Comme il l'a fait ici, Z1. Et la deuxième impédance
qui est constitué de R parallèle avec C, je vais l'appeler Z2. D'accord? Donc, je vais d'abord déterminer Z1, je vais déterminer Z2, et ensuite, je vais donc trouver l'impédance équivalente. D'accord? Donc, à chaque fois, quand vous avez donc un montage, pour déterminer l'impédance équivalente, d'abord, il faudrait comprendre comment vous allez procéder. D'accord? On ne fait pas n'importe quoi. Non, il faudrait donc appeler chaque impédance. Il faudrait, comme on l'a fait ici, cette impédance-là, on l'a appelée Z1, cette impédance, on l'a appelée Z2, et ensuite, la démarche à suivre, c'est pour déterminer ZAB. Maintenant, une fois qu'on a dit qu'on va, on va suivre cette démarche, qu'est-ce qu'on commence par déterminer Z1, d'accord? Alors Z1, ce n'est rien d'autre que la somme des impédances. L'impédance de R, c'est R. L'impédance de C du condensateur, comme je l'ai dit, c'est 1 sur JC oméga. Quand vous faites la somme, donc c'est ça, c'est R plus 1 sur JC oméga. Oui? Monsieur Laïb, vous êtes là? Monsieur Laïb, vous êtes là? Apparemment, c'est une mauvaise connexion qu'il a. Monsieur Laïb? On ne voit pas sur la caméra, fait qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Non, il a vraiment un problème avec la connexion. Il vaut mieux qu'il éteigne la caméra. Comme ça, il pourra avoir... Bon, je vais continuer en espérant qu'il va se joindre à nous, qu'il pourra se joindre à nous. Alors, comme je l'ai dit, Z1. Z1, c'est R plus 1 sur JC oméga. Pour Z2, regardez, vous avez les deux en parallèle, donc c'est le produit sur la somme. Le produit sur la somme. Alors, le produit, c'est R, multiplié par 1 sur JC oméga, sur R plus 1 sur JC oméga. Et donc, ça se réduit à R sur 1 plus JRC oméga. D'accord? Donc, ensuite, vous avez Z1, vous avez Z1, vous avez Z2, et vous faites, donc, bon, les deux impédances sont en série. Alors, comme je l'ai dit, vous faites la somme puisque les impédances Z1 et Z2 sont placées en série. Et voilà. Vous pouvez donc trouver cette expression pour ZAB. D'accord. Voilà. Ensuite, maintenant, c'est pour le montage C. D'accord. Allô? M'excuse, hein, madame. Oui, monsieur. Maintenant, je suis libre. D'accord. On a traité le circuit. Le Le premier circuit. Voilà. Le deuxième aussi.
le deuxième aussi c'est fait. Justement, je voulais leur poser la question, est-ce qu'ils ont compris comment on a fait pour le circuit B? Je voulais poser la question aux étudiants parce que je viens de l'expliquer. Alors, s'il vous plaît, les jeunes, est-ce que vous avez des questions concernant le circuit B? Les jeunes? Non, madame, c'est clair. C'est clair pour le circuit B. Alors, je laisse maintenant Monsieur Laïb pour continuer avec le circuit C. Voilà. Allez-y, Monsieur Laïb. Oui, oui. Pour le circuit, c'est la même chose. Vous avez ici un circuit composé d'une bobine en série avec une petite résistance petit r. Et les deux sont montés en parallèle avec un condensateur. Pour déterminer l'impédance équivalente, on commence par associer l'inductance avec la petite résistance qui sont en série. Donc l'impédance équivalente de ces deux éléments, c'est petit r plus JL oméga. OK? Parce que l'impédance d'une inductance pure est égale à JL oméga. Vous avez vu ça en cours. Ils l'ont vu en cours, madame? Oui, normalement, ils l'ont vu et ils ont le document PDF aussi. Donc, vous pouvez suivre avec moi, madame, avec le curseur. Voilà, c'est au niveau. Donc, l'impédance équivalente de l'inductance avec voilà, les deux. Voilà, est égale à petit r plus GL oméga. Très bien. Voilà. Et finalement, ici, vous avez donc deux éléments, Z1 et Z2 en parallèle. Z1, c'est R plus JL oméga. Z2, c'est l'impédance d'une capacité pure, c'est 1 sur le C oméga. On fait on calcule l'impédance équivalente, c'est Z1, Z2, donc vous avez ici juste les calculs, et je vous demande de vérifier ces calculs, hein, parce que des fois je commets des bêtises. OK? Oui. Voilà, c'est tout pour l'exercice 5, si vous avez des questions. Bon, c'est-à-dire en résumé, ce qu'il faut retenir ici, dans cet exercice, c'est que l'impédance équivalente de deux éléments placés en série, c'est la somme des impédances. L'impédance équivalente de deux éléments placés en parallèle, elle est égale au produit sur la somme. Deuxième chose à retenir, l'impédance d'une inductance pure, c'est GL oméga, et l'impédance pure, plutôt l'impédance d'une capacité sans perte pure, est égale à 1 sur GC oméga. Voilà. S'ils ont des questions, je suis à leur disposition. Vous m'entendez, madame? Il n'y a plus de coupure maintenant. Non, il n'y a plus de coupure. C'est très bien. Je fais exprès, mais... On vous entend très bien. Maintenant, les jeunes, est-ce que vous avez des questions concernant le circuit C ou là concernant l'exercice 7? Madame, on n'en a pas, c'est clair. Très bien, très bien. Alors, Monsieur Laïb, on passe à l'exercice. Oui. On passe à l'exercice 8. Oui, on peut attaquer à l'exercice 8. Très bien. Okay. Ici, je l'ai divisé en deux parties, hein, parce qu'il est très long. Oui, D'ailleurs, pour rappel, j'ai envoyé les fichiers, les documents, hein, aux étudiants sur la page Facebook. D'accord. Agrari, est-ce que vous avez reçu les deux exercices, l'exercice 7 et 8 sur Facebook? J'ai envoyé 3 documents. Matin. Oui, je les ai vus ce matin. Vous les partagez donc, Agrari, à tous les voilà. D'accord. Même, voilà, même, c'est-à-dire, vous les partagez sur le drive. Voilà, sur le drive. Très bien. Voilà. OK, je passe maintenant à l'exercice. Je vais. Oui. Oui, attendez juste le temps de le partager. Donc, je vais stopper l'affaire pour ça. Et je vais. Donc, exercice 8. Exercice 8.
Et celui-là, est-ce que vous l'avez sur l'écran? Moi ou les étudiants? Oui, on le voit sur l'écran. Oui. Vous le voyez sur l'écran. Voilà, vous pouvez le commencer, Monsieur Laïb. Voilà pour l'exercice 8. On vous demande de déterminer les éléments générateurs de Thevenin et de Norton vus entre les points A et B. Et vous avez ici deux circuits, le circuit A et le circuit B. Bon, dans ce document, vous avez, c'est-à-dire le circuit A. Vous pouvez passer à la page suivante, madame. Oui. Voilà. Voilà. Ici, on vous demande donc de déterminer. Il y a en fait plusieurs cas. Il y a le régime continu et le régime harmonique. Et pour chaque cas, pour chaque circuit, pour chaque cas, on doit déterminer les éléments, à la fois les éléments du circuit de Thevenin, du générateur Thevenin équivalent, et du générateur de Norton équivalent. Donc ici, j'ai commencé par la détermination des éléments du générateur de Thevenin en régime continu. OK? Oui. En régime continu, vous avez ici une bobine. Revenez, s'il vous plaît, à la page précédente. Vous avez ici une bobine L. En régime statique ou continu, la bobine, elle se comporte comme un fil, un court-circuit. D'accord? Excusez-moi. Parce que son impédance, c'est L oméga. En régime statique, oméga est égal à 0. Donc, L oméga est égal à 0. Donc, vous avez ici un fil. En régime statique, bien sûr. Excusez-moi. Monsieur Laïb, Oui. Excusez-moi juste parce que c'est juste pour noter aux étudiants que ceci a été présenté dans le cours avec des petites remarques. Je l'avais signalé. Allez-y, vous pouvez ajouter dans le cours, je l'avais signalé. Donc j'ai dit ZL, c'est JL oméga. Quand oméga tend vers 0, c'est le cas du régime continu. Donc, c'est un court-circuit. La bobine pure, c'est l'équivalent d'un court-circuit. Voilà, je l'avais noté dans le cours. Ok. Voilà. Passez à la page suivante, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Donc, le circuit obtenu est le suivant. Il n'y a plus de résistance, ici, vous avez un fil entre les deux résistances. Ici, à droite. Voilà. Oui. Donc, le schéma, si vous voulez, équivalent régime continu, c'est bien celui-là. Voilà. Donc, vous avez deux résistances en parallèle, alimentées par un générateur en parallèle. D'accord? On peut simplifier davantage ce circuit parce que vous avez deux résistances en parallèle. Donc, on peut les remplacer par la résistance équivalente qui est égale à R sur 2. Ça, c'est connu, c'est R fois R sur R plus R, ça donne R sur 2. D'accord? Donc, vous avez ça comme schéma. Essayons de déterminer les éléments générateurs de Thevenin. OK? Vous avez la tension de Thevenin, c'est la tension qui apparaît entre A et B. Bien sûr, la charge étant débranchée, il n'y a pas de charge. C'est à vide, ouvert. La sortie, c'est ouvert. OK? Donc, quelle est cette tension? Remarquez bien que la tension entre A et B, c'est bien la tension E. C'est comme si R sur 2 n'intervient pas pour le... D'accord? Donc, la tension ET, c'est E, en jaune ici. D'accord? La tension ET ici, remarquez bien, le point A, c'est entre les bornes du A et B. Ce sont les bornes du générateur. Il n'y a aucun élément entre A et la borne du générateur. Ici, vous avez donc un fil. Donc, vous avez la tension du générateur, plutôt de Thevenin ET est égale tout simplement à E. OK?
voilà, cette tension, elle est égale à E Thévenin. Mais parce qu'il n'y a pas d'élément entre les... Il n'y a que des fils ici. Vous pouvez par exemple déplacer horizontalement entre le point A et le générateur, madame. Le curseur. Déplacer le... D'accord. Jusqu'à... Voilà. Il n'y a aucun élément. Donc, c'est le même potentiel. Donc, si vous voulez, c'est la même tension ici. La même potentiel. Même chose pour le point B. Là, c'est le même potentiel. Donc, la tension, la différence potentielle VA moins VB est égale à E. Ben, R sur 2 n'intervient pas ici. Attention, on ne peut pas la considérer comme résistance interne du générateur. Hein. Elle vient en parallèle. Et elle n'a aucune influence sur le circuit. Page suivante, madame. Oui. Là, c'est pour... Donc, on a trouvé tension de Thévenin égale à E. E, c'est une donnée. Page suivante. Voilà. Maintenant, l'impédance de Thévenin. Pour déterminer l'impédance de Thévenin, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut tout d'abord débrancher la charge. Ça, c'est évident. Ensuite, pour l'ensemble des générateurs de circuit, on fait la chose suivante. Si le uniquement pour les générateurs indépendants, hein, ne sont pas liés, vous la contrôlez. S'il s'agit d'un générateur de tension, on le remplace par un court-circuit. Générateur idéal, hein. C'est des fois on dit on le remplace par sa résistance interne, mais ça peut induire en erreur, hein, parce qu'on ne sait pas laquelle des résistances est la résistance interne du générateur. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On remplace le générateur idéal par un court-circuit. D'accord? Ici, on a un seul générateur. On le remplace par un court-circuit. OK? Vous êtes d'accord? Je continue? Il faut leur poser la question. Est-ce que vous avez compris, les jeunes, jusque-là? Nous sommes... Oui. Donc, tout va bien, on continue. Voilà. Maintenant, voilà, vous avez une résistance R sur 2, de valeur R sur 2, en parallèle avec un fil de résistance nulle. Quelle est la résistance équivalente? Vous n'avez qu'à appliquer la loi, si vous voulez, d'association des résistances en parallèle. C'est le produit sur la somme. Donc, c'est 0 fois R sur 2 sur 0 plus R sur 2. Donc, vous avez 0. Donc, c'est, d'une manière générale, lorsqu'on place un fil ou un court-circuit en parallèle avec un élément, vous avez un court-circuit. Hein? Oui. C'est la résistance la plus faible qui l'emporte. Donc, vous avez ici la résistance, schéma suivant. Donc, entre A et B, vous avez un fil. Et Z Thévenin est égal à 0. C'est la résistance ou l'impédance vue entre les points A et B. OK, peut-être j'ai pas utilisé les mêmes notations que celles que vous avez utilisées en cours. Hein. Oui, en fait, moi, Z Thévenin, l'indice Thévenin, j'ai écrit grand T, petit H. Ouais. TH, oui, c'est ce que Okay. Page suivante. Donc, on a déterminé E Thévenin, Z Thévenin. Maintenant, détermination des éléments de Norton en régime continu. Donc, on se base sur le même schéma, c'est-à-dire l'inductance, le schéma précédent. Vous avez ici... non, pas suivant, pas suivant. Voilà, vous avez ici... page suivante, voilà, encore, page suivante, ZD suivant, la page suivante maintenant. Détermination, voilà, là. Voilà. Donc vous avez le schéma qu'on a trouvé auparavant, un générateur en fonction de ce schéma équivalent. Pour déterminer les éléments du générateur de Norton, on fait la chose suivante.
Commençons par le courant de court-circuit, IN ou ICC. D'accord? IN ou ICC, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On remplace la charge par un fil, un court-circuit. Attention, on garde les générateurs. Hein. Vous avez ici un fil. On détermine le courant qui traverse ce fil. Là encore, on a ici une résistance en parallèle avec un fil. Donc, la résistance équivalente, c'est un fil, hein, c'est une résistance nulle. Donc, vous avez, c'est comme si vous avez un générateur court-circuité. Et si vous avez un générateur court-circuité, le courant est infini. Hein. Normalement, c'est interdit. Là. Donc, vous n'avez qu'à calculer, hein, appliquer la loi d'Ohm. La résistance ici du circuit est nulle. Défilez, s'il vous plaît, page suivante ou la suite de la page. Madame? Oui, oui. La suite. Voilà, encore, voilà. Donc, vous n'avez qu'à appliquer la loi d'Ohm. Le courant, vous avez une seule maille ici avec une résistance nulle, c'est E sur 0, ça donne l'infini. Donc, vous avez un courant infini ici. Voilà. Page suivante. Maintenant, pour l'impédance de Norton, c'est la même que celle de Thévenin et elle se calcule de la même manière. L'impédance de Norton, c'est l'impédance Zn est égal à Zt est égal, on a trouvé 0, donc c'est 0. On a l'habitude de vérifier l'équivalence, est-ce que c'est vérifié ou non. Pour cela, on calcule en réalité, on commence Zn par In. Zn par In, c'est par une forme indéterminée, mais on ne peut pas le... Excusez-moi, Monsieur Laïb. Oui, oui. Là, on avait, enfin, d'après ce qu'on a vu, c'est que ça n'existe pas une équivalence entre un générateur idéal. Que ça, voilà. Même là, ça pose un problème. Ça devrait être c'est-à-dire l'équivalence se fait entre deux générateurs réels. Et c'est pas le cas ici. Donc, ça n'existe pas. C'est pas le cas d'ailleurs, on ne peut pas la vérifier. Regardez, c'est même si on calcule Z1 par I1, c'est une forme indéterminée. Voilà, donc on ne peut pas la vérifier. Donc, vous oubliez ça. Voilà, parce qu'on a affaire à des générateurs qui ne sont pas réels, tout simplement. Ouais. Il faut qu'il y ait une résistance interne. Voilà. Sinon, ça ne marche pas. OK? Ça, c'est pour, si vous voulez, le cas continu. Donc, la bobine se comporte comme un court-circuit. Maintenant, pour le cas variable, il faut tenir compte de l'impédance de la bobine qui est égale à JL oméga. Donc, il faut ce qu'il faut considérer, c'est bien ADR. Donc, vous avez un générateur E, on parle avec R, voilà. Donc, il faut tenir compte de L. Vous avez ici à faire, c'est un circuit composé de 2 mailles, parce qu'il n'y a pas de charge ici, hein. Il n'y a pas de charge. Des branches pour déterminer ETVNA, parce qu'on va déterminer détermination des éléments du générateur de TEVNA en régime variable. Donc, il faut considérer L. Donc, on a affaire ici, on débranche ZL, plutôt la charge, et on calcule, on calcule la tension qui apparaît entre A et B, à vide. D'accord? Remarquez bien ici que si ZL est débranché, le courant ici est nul à la sortie. I est égal à 0. D'accord? Donc, le courant qui traverse Z, c'est le même courant qui traverse R, ici. C'est comme si on sont en série. Vous avez I2 et I2. D'accord? Non, pour déterminer ETVNA, c'est quoi? C'est la tension au bord de R. Donc, c'est R fois le courant qui traverse R, c'est I2. OK?
Donc, pour déterminer E Thévenin, il suffit de déterminer I2. La méthode la plus disons, simple, c'est d'utiliser la méthode des mailles. Donc, écrivant les lois des mailles appliquées à la loi des mailles, voilà, appliquée à ces deux mailles. Première maille, vous avez E moins R multiplié par I1 moins I2 est égal à 0. Bien sûr, après avoir défini un courant pour chaque maille. Hein. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Deuxième maille, vous avez la deuxième équation. Vous pouvez revenir, madame, à la page précédente. Donc, la première maille, vous avez, suivant, si vous voulez, le parcours, vous avez E, ensuite moins R, fois le courant qui traverse R, c'est I1 moins I2, égal à 0. Excusez-moi, monsieur Laïb. Oui. Je vais juste représenter Yani, vous me donnez le temps de représenter les tensions comme des vecteurs. D'accord. Pas de problème. Donc, la tension borne de E, elle est comme ça. Le courant qui parcourt R, il est dans ce sens. Vers le haut. Le courant vers le bas, la tension vers le haut. D'accord. Donc, voilà. Et on n'a que ça. Non, pour la deuxième équation, pour la deuxième maille. Voilà, c'est la même chose. Donc, vous avez la tension. Ensuite, la deuxième, c'est voilà. Ah, et là. Vers le haut. Voilà. Allez-y, monsieur Laïb. Voilà. Première maille, vous avez E moins. Il y a le deuxième élément, c'est R. Hein. Moins la tension borne de R, c'est R fois I1 moins I2. Le courant qui traverse la résistance R, c'est I1 moins I2. Égal à 0. Tout simple. Oui. Deuxième maille, vous avez la tension, donc elle deviendra plus pour la tension borne de R, la première résistance. Donc c'est R fois I1 moins I2 moins la tension borne de L, c'est moins Z fois I2, Z c'est J fois l'oméga, moins R fois I2, la tension borne de R, est égale à 0. Voilà. Donc on obtient un système à deux équations qu'il faut arranger pour trouver, on a besoin de I2. Hein. J'ai calculé ici I2. En utilisant cette méthode, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode, hein, la méthode de substitution ou une autre méthode. Vous êtes libre d'accord? Elle est plus automatique. Donc, vous avez I2 est égal au déterminé, à ce déterminé sur. J'ai trouvé ça. Et je vous demande de reprendre ça pour vérifier est-ce que le résultat est correct ou non. OK. Donc, finalement, on trouve ET est égal à RI2 est égal à R fois E sur R plus GL oméga. Il y a une petite remarque ici concernant la détermination de I2. Revenez au schéma précédent, madame. Oui, voilà. Ici, pour déterminer I2, on peut utiliser la méthode suivante, elle est plus facile. La tension, remarquez bien que vous avez Z, c'est comme s'il est en parallèle avec R ici. L, l'inductance L est en série avec, en série avec R. Voilà. La tension en borne des deux éléments, c'est E. Oui. C'est la tension E. Oui, monsieur Laïb. La tension en borne de R. Monsieur Laïb. Oui. Comme si on a utilisé la grande maille. La grande maille. Ah, très bien, très bien. C'est bien ça, oui. On peut utiliser la grande maille, très bien. Donc, vous avez E est égal à ZI2 plus RI2. OK? Donc, c'est Z plus R fois I2. Donc, on peut déterminer directement I2. C'est clair? Donc, I2 est égal à E sur Z plus R, c'est-à-dire R plus G à longueur.
E sur R plus GL. C'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous me suivez, madame? Moi, je suis, mais les étudiants, les jeunes, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Là, si vous avez compris, c'est bon. Oui, madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. S'il vous plaît, Naya, la charge, elle était débranchée dès le début, c'est-à-dire ils nous ont donné les bornes A, B. S'il y avait eu... De manière générale, pour déterminer les éléments de Thévenin Norton, il faut débrancher la charge. La charge n'intervient pas. Oui, mais ma question c'est, Locan, il nous avait donné la charge, ou on l'avait débranché la charge pour mettre E Thévenin à la place, comme on fait d'habitude. Ça aurait été exactement la même chose. On aurait dit que... Non, E Thévenin, attention, E Thévenin, c'est fait... C'est le même que celui qui passe par Z. Répétez la question, s'il vous plaît. Dans le cas où on avait une charge qu'on avait débranchée pour mettre E Thévenin, est-ce qu'on aurait dit que le courant passe par Z? E Thévenin, on n'a pas mis E Thévenin. E Thévenin, ce n'est pas un générateur. Attention. E Thévenin, c'est une tension à déterminer. On est en train de déterminer une tension E Thévenin. E Thévenin, ce n'est pas un générateur. On n'a pas remplacé la charge par un générateur. Non, ça c'est faux. Madame, vous êtes avec moi? Oui, je vous suis. Pour elle, on a enlevé la charge et on l'a remplacée par E Thévenin. Non. La charge n'existe plus, c'est tout. Il n'y a pas de charge et on détermine cette tension. Cette tension, ce n'est pas un élément. C'est une valeur, E Thévenin. Ni plus ni moins. Oui, on va la laisser continuer sa question parce que j'ai pas encore, on n'a pas fini sa question. Allez-y. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'énoncé, ils n'ont pas énoncé le problème de la même manière que m'a fait l'exercice d'avant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas RL. Est-ce qu'il y a une différence? C'est ça ma question. Mais une charge qu'on aurait débranchée, comme on fait. On n'a pas eu à la débrancher parce que Mekash, on a directement AB. Est-ce que ça change ou c'est exactement la même chose? C'est eux qui nous ont directement mis AB. Oui, on procède exactement de la même façon. C'est-à-dire que la charge existait ou pas, c'est exactement la même. C'est pour simplifier qu'on n'a pas ajouté la charge. Pour déterminer les éléments de Thévenin, la charge n'intervient pas carrément. On ne parle pas de la charge, il faut l'oublier. D'accord, merci. D'accord, E Thévenin, ce n'est pas un générateur. On n'a pas remplacé la charge par E Thévenin. Non, E Thévenin, c'est une tension au banc de R ici, la résistance R. C'est tout. C'est la tension qui apparaît entre les points A et B. Qui apparaît. Pas une charge physique, non, pour la bande. D'accord? Bien sûr. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Allez-y, monsieur Laïb. Oui, la suite, s'il vous plaît. Oui. Le système de Cramer, plutôt la remarque, a dit que, voilà. Oui. Remarque, on pourrait calculer le courant. Non, avant. Voilà, c'est bien ça. Oui. Donc, on peut calculer directement le courant I2, sachant que E est égal à R plus GL oméga fois I2. Donc, on trouve le même résultat ici. I2, on a calculé, I2, il est là. Le fort. Bon, voilà. Bon. I2 est égal à E sur... On le retrouve ici, le résultat, en utilisant la grande maille. Et on détermine E Thévenin, c'est RI2. C'est une remarque, c'est une parenthèse, disons. Oui. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode pour déterminer. Page suivante, madame. Page suivante. Voilà, pour l'impédance, qu'est-ce qu'on fait? On a un seul générateur, il est indépendant, E. Vous faites attention quand il n'est pas indépendant, c'est-à-dire quand il est contrôlé. Des fois, généralement plutôt, on n'a pas le droit de
de le court-circuiter. Hein. Mais des fois, on peut. D'accord. Ici, on a affaire à un générateur de tension indépendant. Il n'est pas lié, c'est eux, il est constant. Donc, il faut le remplacer par un court-circuit. Schéma, voilà, à côté. Ici, R se retrouve court-circuité par la première résistance, par le fil. OK? Si elle est court-circuitée, c'est comme on a relié la première bande de l'inductance au point B. طلعي شوية madame. Faites monter la page. Défilez la page, s'il vous plaît. Ah, d'accord. طلعي شوية. De manière continue, ما sauter. Voilà. Donc on trouve, voilà, le schéma final est bien هذا هو. Parce que c'est comme si la borne, la première borne de la bobine, on l'a reliée au point B, directement par le biais du fil. Donc on a ce schéma-là. Donc quel est c'est pas une tension ici, hein, attention. On a court-circuité donc on a relié. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ici on a relié la première bande de L à B. On retrouve ce schéma. Très bien, oui. Donc les deux. Oui. Donc on va finalement, qu'est-ce qu'on a? On a une inductance L en parallèle avec une résistance R. Donc quelle est l'impédance équivalente entre les points A et B? C'est l'impédance équivalente. On applique la règle l'association des éléments parallèles, donc c'est R fois JL oméga sur R plus JL oméga, c'est tout. Donc Z Thévenin, c'est R JL oméga sur R plus JL oméga. Donc on a déterminé E Thévenin et Z Thévenin en régime alternatif, variable. Si vous n'avez pas de questions, on passe à la page suivante maintenant. Il n'y a pas de questions, les jeunes? Non, c'est clair. D'accord. Voilà, maintenant pour les éléments du générateur de Norton, commençons par le courant de Norton, ou la ICC, ou la court-circuit, ou la plusieurs appellations. Madame, vous l'appelez ICC normalement? Inorton, je l'appelle Inorton. Inorton, oui, voilà. Donc, Inorton, c'est le courant qui parcourt ce court-circuit parce qu'on remplace la charge par un court-circuit. Même chose ici, la deuxième résistance R, elle se retrouve court-circuitée par... donc, elle n'intervient pas. Donc, vous avez le deuxième schéma qui est à côté. D'accord? Et on vous demande de déterminer IN. IN ici, c'est simple parce qu'on utilise la grande maille. E est égal à JL oméga, l'impédance de L fois IN. IN est égal à E sur GL oméga. Voilà. Maintenant, pour l'impédance du générateur de Norton, c'est la même que celle du générateur de Thévenin. Zn, c'est Zt. Elle est égale à RG à l'oméga sur RG à l'oméga. Vérification de l'équivalence. On n'avait qu'à multiplier Zn et N. Zn par IN, vous allez trouver le même égal à ET. D'accord? Zn, c'est quoi? IN, c'est E sur G à l'oméga. Zn, c'est donc si on multiplie ça par, on trouve 1 sur AG oméga. E, c'est bien fois R, c'est bien ET. Donc cette relation d'équivalence
et vérifier. Donc, c'est ceci qu'il faut vérifier. Hein. Le produit de l'impédance Z1 ou ZT fois le courant de Norton est égal à la tension de Thévenin. Ici, elle est vérifiée. Vous n'avez qu'à faire les calculs. S'il vous plaît, Oui. monsieur. مقبل en régime continu, on avait dit que qui est un générateur idéal, ما نقدروش نديروا l'équivalence. Non, non, واش générateur كيف علاش pourquoi c'est un générateur idéal? Parce que ما كاش résistance interne. C'est tout. Mais c'est un cas Oui, oui, particulier. mais ce que je veux dire, c'est que le cas variable, le régime variable, on peut parce faire que l'équivalence, même si le générateur est idéal. Non, parce que là, on a modifié le schéma. Le régime statique, l'inductance, elle se comporte comme un court-circuit, comme un fil. D'accord? Mais ici, vous avez l'inductance, elle existe. Donc, c'est pas le même schéma. OK? Oui, mais il n'y a toujours pas de résistance interne. Si. Non, Justement, il faut oublier ça. Justement, ça peut induire en erreur. C'est quoi la résistance interne du générateur? Non. Donc, quand c'est clair, le premier montage, c'est clair. Quand il y a résistance interne, donc il n'y a pas d'équivalent. Généralement, il faut considérer le générateur idéal tout seul. Vous faites les calculs, si vous trouvez la force, c'est bon, sinon c'est... Excusez-moi, M. Laïm. Oui. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr, à tout moment. Oui. Oui. Alors, regardez, pour Mademoiselle Agrari, ce qu'il faut voir, quel est le générateur idéal dont vous parlez. Il faut parler du générateur. On parle du générateur de Thévenin. Dans le premier cas en régime continu, c'est le générateur de Thévenin qui était idéal. C'est-à-dire que Z Thévenin était nul. C'est dans ce cas qu'on n'a pas un générateur équivalent de Norton. Mais cette fois-ci, en régime variable, on avait bien trouvé. C'est pas le même schéma. On avait bien trouvé Z Thévenin. Donc, si Z Thévenin existe, c'est que le générateur de Thévenin, il n'est plus idéal, il est réel. Donc certainement, il lui convient, on va certainement lui trouver un générateur de Norton réel équivalent. C'est bien ça. Voilà. Je vous conseille une chose, ne cherchez pas la résistance interne d'un générateur dans un circuit. C'est pas la peine d'identifier sa résistance interne. Il faut chercher. C'est-à-dire, Thévenin, est-ce que le générateur de Thévenin, est-ce qu'il a une résistance de Thévenin? Si R Thévenin n'est pas nul, c'est que certainement, on va trouver un générateur de Norton équivalent. Voilà. Bon, merci. OK, donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant, M. Laïm? Vous voulez qu'on continue, on leur laisse le temps de voir l'exercice, la deuxième partie. On va à la deuxième partie? Comme vous voulez, sinon on leur laisse le temps de lire en moins le... Je vous conseille de réécrire cette solution sur du papier. Hein? D'accord? Il ne suffit pas de l'imprimer. Il faut la réécrire au stylo. Comme ça, vous allez la retenir. Qu'est-ce que vous proposez, madame? On continue ou là? On continue, on va demander aux étudiants. Les étudiants, est-ce que on continue la partie 2 de l'exercice 8? Il faut demander à tout le monde, hein, monsieur, madame. Alors, s'il vous plaît, les jeunes, qu'est-ce que vous proposez? So out, jeunes. Alors, on est là, vous êtes là ou? Madame, On est là, vous êtes là ou? oui, on est là. Moi, je propose qu'on s'arrête ici aujourd'hui, si vous permettez, bien sûr. Donc, c'est... Et les autres, oui? Et les autres, oui? Bon, je pense que c'est bon pour aujourd'hui parce qu'on a traité 2 exercices.
3 exercices. Oui. Madame? Oui, oui, oui. C'est bon pour cette séance. Très bien, très bien. Alors, vous n'avez plus de questions, les jeunes? Plus de questions. Bon, et même s'ils ont des questions, on peut répondre la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Hein? OK, Donc, OK. Monsieur Laïb, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ou là, en clôture? moi, j'ai rien à dire. Bon, c'est bon. Très bien. Comme ça, c'est tout. Oui, صحة فطورك, monsieur Laïb. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Ah, yes. D'accord. Allez, salam alaikum. Salam, madame. Bon Salam. courage. Merci à vous de même. Oui, Ok, on se contacte par téléphone, là. D'accord? OK, tout de suite. Oui, juste après. D'accord. Allez, ok, madame. Et Ah, salam je tout le monde. déconnecte. OK.